Salut à tous, c'est Gabriel pour Android, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va tester ensemble les Galaxy S7 et S7 Edge. Ce sont les nouveaux smartphones haut de gamme de chez Samsung. On va voir ensemble ce qu'ils ont dans le ventre, les différences, les points communs et surtout lequel est fait pour vous si jamais vous hésitez entre les deux. Allez, c'est parti pour le test des nouveaux Galaxy S7. Et on commence avec le design et la plus grosse différence notable entre les deux téléphones qui est la taille d'écran. Donc le S7 a une diagonale de 5,1 pouces, le S7 Edge de 5,5 pouces. Les deux ont exactement la même définition Quad HD de 2560 par 1440 pixels, ce qui donne une résolution un tout petit peu plus importante au S7 classique. Le S7 Edge a bien sûr son écran qui est incurvé. Donc c'est une spécificité au niveau du design qui est assez intéressante. Ça apporte également quelques petites fonctionnalités que je vous présenterai tout à l'heure, les fonctionnalités de l'écran Edge. Je suis sur deux versions noires, il faut savoir qu'il existe également une version or qui sera vendue chez nous et une version blanche. Elle marque toutes les traces de doigts, donc là vous voyez sur la version noire, les traces de doigts sont assez présentes, ce sont des téléphones qui sont beaux avec un dos en verre mais qui sont extrêmement salissants. Ensuite, sur les deux, on retrouve les capteurs 12 mégapixels avec une ouverture f1.7, le cardio fréquence mètre, le flash LED, le logo Samsung et ce design qui est légèrement incurvé. Vous voyez, donc même le dos est incurvé, et ça c'est présent sur les deux téléphones, et viennent épouser le cadre en aluminium. Puisque l'on parle du cadre, c'est l'occasion de constater que celui du Galaxy S7 Edge est plus fin, donc ça c'est dû évidemment à l'écran incurvé. On se retrouve donc avec un téléphone qui fait 7,7 mm d'épaisseur pour la version Edge et 7,9 pour la version classique. Comme vous pouvez le voir sur les deux, le capteur ressort beaucoup moins que sur le Galaxy S6. Sur la tranche de gauche, on remarque également que les boutons de réglage du volume sont plus fins sur la version Edge, dû donc au cadre qui lui-même est plus fin. Les deux, en revanche, ont cette particularité que personnellement j'apprécie pas énormément, c'est le placement. Donc voilà, lorsque vous tenez le téléphone, autant le bouton de mise sous tension tombe bien sous le pouce, autant les touches de contrôle du volume ne sont pas facilement accessibles et vous allez devoir faire une petite gymnastique pour aller les chercher. Au-dessus, on retrouve sur les deux une trappe qui abrite la carte micro SD jusqu'à 200 gigaoctets de stockage pour étendre la mémoire qui est de 32 gigaoctets en interne. On a également donc ce slot qui abrite la carte nano SIM et juste à côté les microphones pour la réduction du bruit et bien sûr deux bandes en plastique pour le passage du réseau. Même chose sur la tranche inférieure pour les deux bandes en plastique. On retrouve également la prise casque 3,5 mm, la prise micro USB 2.0, la grille pour le haut-parleur et les micros pour les appels. Au-dessus de l'écran, sur la face avant, les deux téléphones ont le même emplacement pour le flash LED, les capteurs de luminosité et de proximité et bien sûr la caméra frontale qui fait 5 mégapixels avec une ouverture f1.7 comme sur le capteur arrière de 12 mégapixels. Et en dessous, les boutons physiques sont bien sûr identiques avec les touches tactiles, retour et multitâches qui sont situées de part et d'autre. Il faut savoir qu'en interne, on a sur la version Edge une batterie de 3600 mAh contre 3000 mAh sur le S7. Il faut également garder à l'esprit que la version Edge a un écran plus grand, donc ce qui consomme un petit peu plus de batterie. Maintenant que je vous ai parlé des deux téléphones, je vais continuer ce test avec le Samsung Galaxy S7 Edge pour la simple raison que l'interface propose un petit plus voilà, qu'il n'y a pas sur le S7. Après, il partage vraiment toutes les autres caractéristiques pour ce qui est du capteur photo, de l'écran, de la qualité de l'écran, des performances. On a un Samsung Exynos 8890 à l'intérieur, donc pour tous ces détails, je vous renvoie vers notre test complet sur Phone Android, je mettrai le lien dans la description. Un mot sur l'écran de ce Samsung Galaxy S7 et S7 Edge. Donc là, c'est la version 5,5 pouces avec définition Quad HD. C'est une technologie Super AMOLED qui a la particularité d'offrir des noirs infinis, un contraste très élevé et également des pixels noirs qui sont en fait des pixels éteints, ce qui va vous permettre d'économiser énormément d'énergie. Et c'est notamment pour ça que Samsung utilise la nouvelle fonctionnalité Always On Display que vous voyez ici. Donc là, j'ai choisi d'afficher l'horloge et le calendrier. Il faut savoir que ça consomme un petit peu de batterie, mais pas énormément non plus, de l'ordre de on va dire 5% en 8 heures.
Au niveau des couleurs, on est sur un rendu très fidèle. Alors le mode d'affichage adaptatif qui est présent par défaut n'est peut-être pas le plus fidèle au niveau de la colorimétrie, mais si jamais vous allez dans les paramètres, puis dans affichage, vous allez pouvoir choisir le mode d'écran et paramétrer sur donc, photo AMOLED, cinéma AMOLED ou basique. À vous de voir le mode qui vous convient mieux. Moi je dirais que c'est le mode basique qui offre un rendu des couleurs le plus naturel possible. Un mot sur les performances du Galaxy S7 et S7 Edge qui embarquent tous les deux sur la version européenne, un processeur 8 cœurs Exynos 8890. Donc c'est le nouveau processeur maison de chez Samsung qui est accompagné d'un GPU Mali T880 MP12 qui est cadencé à 650 MHz, accompagné de 4 Go de RAM. Donc pour le multitâche, voilà, il n'y a aucun problème, vous pouvez ouvrir plein d'applications. Je n'ai rencontré aucun ralentissement pendant mon test. Un mot sur les performances graphiques du Galaxy S7 et S7 Edge. Donc j'ai fait un test sur Gamebench avec Real Racing 3 et sur une session de 30 minutes, on avait une moyenne de 32 FPS. Donc certes, c'est pas énorme, mais en fait, Samsung semble gérer un peu le processeur pour qu'il offre juste ce qu'il faut de performance et préserver l'autonomie, parce que l'autonomie en jeu est vraiment très bonne. Donc Samsung a préféré faire ça plutôt que de donner directement toute la puissance nécessaire, quitte à flamber complètement l'autonomie. Et ce que je peux vous dire également, c'est que le téléphone ne chauffe pas du tout. Voilà, après 30 minutes de jeu sur Real Racing 3 qui est assez exigeant, j'ai senti quasiment aucune chauffe. Le refroidissement est vraiment très bien fait. Il chauffe encore moins que les Galaxy S6 qui chauffaient déjà très peu. Donc voilà, si vous voulez voir tous les benchmarks et plus de détails sur les performances, je vous renvoie vers mon test complet sur Phone Android où je vous mettrai le lien dans la description. On continue avec l'interface de ce Samsung Galaxy S7 Edge qui est très proche de celle du S7. La seule différence, c'est cette petite poignée que vous voyez sur le côté sur laquelle je vais revenir tout à l'heure qui offre donc des fonctionnalités spécifiques à l'écran Edge. D'abord, je vais faire un tour rapide de l'interface en général. Donc on reconnaît toujours les icônes classiques de chez TouchWiz. Un appui long sur le bureau vide vous permet de changer les widgets, les fonds d'écran, d'accéder à une boutique de thèmes qui permet de pas mal personnaliser l'interface quand même. Donc là je suis sur le thème par défaut, mais vous voyez on peut avoir vraiment des choses voilà, qui changent radicalement l'interface du S7 et du S7 Edge. Toujours sur le bureau, mais cette fois à gauche, on se retrouve avec une interface qui s'appelle Update, qui est en fait un flux d'actualité de news que vous pouvez activer ou désactiver assez facilement de cette manière. Ça ne fonctionne plus avec Flipboard comme sur les versions précédentes. Là, c'est quelque chose qui est directement proposé par Samsung, avec donc les top news à gauche, la vue d'ensemble au milieu et My News qui est un flux personnalisé en fonction des centres d'intérêt que vous aurez choisis au préalable. Le bouton multitâche se situe toujours à gauche, donc il présente toutes les applications comme ça sous forme de carte. Il faut savoir que les applications qui ont cette petite icône que vous voyez là peuvent être utilisées en multitâche, donc vous avez simplement à appuyer dessus et ensuite vous pouvez choisir d'afficher donc une autre application en double écran. Donc toutes les applications ne sont pas compatibles, mais il y en a quand même pas mal. Donc après, vous avez simplement à choisir, voilà, si je veux, par exemple ici CPUZ, ça s'affichera directement en deux écrans. Ici, j'ai quelques options comme la possibilité d'inverser les deux fenêtres. Je peux également faire un glisser-déposer d'éléments d'une fenêtre vers l'autre, agrandir le tout, réduire tout ça. Lorsque je le minimise, voilà, hop, lorsque vous appuyez là-dessus, vous aurez donc un écran qui s'affichera en entier et l'autre que j'ai minimisé qui s'affiche comme ça sous forme d'une petite bulle. J'ai simplement à appuyer dessus pour l'agrandir et la mettre sous forme de fenêtre flottante. Donc un multitâche qu'on connaissait déjà sur l'interface TouchWiz et qui fonctionne très bien. Le tiroir des applications est en bas à droite avec un défilement à l'horizontale. La possibilité de trier par ordre alphabétique, de rechercher une application ou en appuyant sur modifier, de supprimer des applications que vous avez installées. Il faut savoir que par défaut, il n'y a pas énormément d'applications
préinstallées par Samsung. Il y en a quand même quelques-unes. Malheureusement, vous ne pouvez pas les désinstaller, mais simplement les désactiver par défaut. Donc là, par exemple, j'ai toutes les applications Google, ça c'est du classique. J'ai les applications Samsung, donc j'ai eu la bonne idée de mettre un gestionnaire de fichiers, ça c'est pas mal parce que celui d'Android 6 est pas terrible. Après, on a S-Hills, l'application Internet, les Galaxy Apps, etc. On a également les applications Facebook avec Instagram et WhatsApp. Et enfin, les applications Microsoft avec toute la suite Office, Skype et OneDrive. Et vous voyez, lorsque j'appuie comme ça, par exemple sur OneDrive, je peux simplement désactiver l'application. Je vais vous présenter le Game Launcher, c'est quelque chose sur lequel a insisté Samsung pendant la présentation de ses S7 et S7 Edge. C'est en fait un hub qui regroupe tous les jeux que vous avez sur votre téléphone. Vous pouvez bien sûr le personnaliser. Il y a également un mode d'économie de batterie pendant le jeu qui est proposé. Et en fait, ça va vous permettre de brider soit le nombre d'images par seconde, soit la résolution des jeux afin d'économiser au mieux de la batterie. On a aussi deux petits onglets là qui sont proposés. Il y en a un, c'est pour afficher les meilleurs titres, donc par nombre de joueurs, les nouveautés et par durée de jeu. Donc voilà, ça c'est pour découvrir un peu les tendances. Hein, ça rejoint un peu ce qu'il y a sur le Play Store, un petit peu différent. Et les vidéos recommandées, donc là ce sont des vidéos qui sont associées à celles que vous avez déjà regardées ou encore aux enregistrements de gameplay que vous avez fait, car c'est également une possibilité offerte par Samsung sur ces S7 grâce au Game Tool. On se retrouve ici sur Real Racing pour que je vous montre les Game Tools. Donc en fait, vous voyez là ici, il y a une petite icône flottante là qui se trouve sur le côté gauche, c'est assez discret. Et lorsque vous appuyez dessus, il y a toute une foule d'options qui s'affichent et qui va vous permettre d'enrichir l'expérience de jeu. Donc ça commence avec pas d'alerte pendant le jeu, donc ça c'est plutôt pratique. Vous n'aurez pas de notification si vous appuyez sur ce bouton. On a également le verrouillage des touches retour et multitâche. Donc c'est vrai que quand vous jouez comme ça à l'horizontale, vous risquez peut-être d'appuyer sur les boutons tactiles qui sont là. Donc lorsque vous appuyez dessus, ça se verrouille. On a également la possibilité de réduire la fenêtre, un peu comme on le fait par exemple avec une vidéo, voilà, pour faire tourner ça en fond de manière discrète et faire quelque chose en attendant. On a également la capture d'écran, donc là plutôt que de vous embêter à appuyer sur deux boutons comme ça pour prendre une capture d'écran, vous avez directement l'option ici. Et enfin l'enregistrement, donc là ça va vous enregistrer une séquence de gameplay. On sera maintenant dans les paramètres pour voir un petit peu les autres fonctions qu'il y a à nos dispositions. Donc on a toujours le Smart Manager qui présente une vue d'ensemble de différentes fonctions clés du téléphone. Donc la batterie, le niveau de stockage, la mémoire RAM qui est disponible, ou encore le niveau de protection, l'écran latéral, donc ça je vais revenir dessus dans un instant, et différentes fonctions avancées comme les opérations à une main qui vont vous permettre de faire passer le clavier directement sur la droite pour pouvoir utiliser un petit peu plus simplement avec le doigt car l'écran est quand même assez grand, et l'opération à une main, en fait ça vous permet de réduire l'interface via ce raccourci. Lorsque vous appuyez 3 fois sur le bouton d'accueil, voilà, ça vous réduit simplement l'interface et vous pouvez continuer à utiliser simplement votre téléphone. Et lorsque vous voulez retourner sur l'écran en entier, vous réappuyez 3 fois. Et enfin, le Galaxy Lab, qui est donc, comme son nom l'indique, un petit laboratoire de fonctionnalités qui sont un peu cachées, mais que Samsung va peut-être introduire dans ses prochaines versions de l'interface, donc ça on verra. On a notamment la composition rapide qui vous permet en fait de passer un appel en gardant enfoncé le bouton Home, en dictant le nom de votre contact et ça appellera directement la personne, donc ça c'est plutôt pas mal. Et l'autre chose intéressante, c'est l'affichage des applis sur l'écran d'accueil. Donc ça en fait ça veut dire que ça va tout simplement retirer le launcher là, que vous avez en bas à droite que je vous ai montré tout à l'heure. Si jamais vous activez cette option, il n'y aura plus de launcher, c'est-à-dire que toutes les applications vont se mettre directement sur le bureau, un petit peu comme on l'a sur pas mal de ROM chinoises, et c'est peut-être une tendance voilà, qui va arriver. Par exemple, LG a retiré le launcher d'application, et il se pourrait que Samsung, dans une future version, passe également à cette étape, ou alors continue de proposer l'option peut-être de manière un petit peu plus visible. Je vais vous présenter rapidement quelques fonctionnalités de l'écran Edge. Je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente qui était assez complète lorsque j'étais au MWC 2016. Donc je vous renvoie vers cette vidéo si jamais il y a des points que j'aborde pas ici.
Donc pour vous montrer rapidement, on a une petite poignée blanche juste ici qui se situe donc sur le bord latéral de l'écran. Cette poignée, vous pouvez bien sûr l'ajuster en hauteur et également la mettre à gauche si vous êtes gaucher. Et lorsque vous appuyez dessus, on retrouve des fonctionnalités de l'écran Edge qui sont, on va dire, les mêmes que sur celles du S6 Edge et Edge Plus, mais en plus poussé. Donc Samsung a fait quelques efforts, voilà. Certains trouveront ça peut-être un petit peu gadget, mais il y a quand même des nouveautés. Donc on a les applications favorites qui s'affichent cette fois sur 2 lignes. Donc ça vous permet d'avoir un accès rapide aux applications que vous préférez. Vous pouvez bien sûr réorganiser tout ça, mais également en ajouter, les personnaliser. Donc là, vous voyez, si je décide de supprimer ça et d'en rajouter une, j'ai juste à appuyer sur le plus et ça va mettre toutes mes applications sur la gauche que je peux ajouter donc à cet écran latéral. On a également dans le même esprit, toujours en 2 colonnes, les tâches. Donc là, la différence par rapport aux applications, c'est que ça peut lancer directement des fonctionnalités depuis l'écran Edge. Donc par exemple, créer un événement sur le calendrier, ouvrir un nouvel onglet sur le navigateur, afficher directement vos favoris, prendre un selfie ou encore accéder à vos screenshots dans la galerie. On a également mes endroits qui en fait correspond un petit peu à ce qu'on a sur Widget Home de chez HTC. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait ça vous localise en utilisant votre positionnement et ça vous affichera des applications en fonction du lieu où vous vous trouvez. Donc les applications les plus utiles, là vous voyez, lorsque je suis de sortie, il me propose est-ce que je veux écouter de la musique ou encore mettre Google Maps et ça changera lorsqu'il trouvera que vous êtes chez vous, il pourra vous afficher d'autres applications qui sont relatives à votre utilisation en fait selon le lieu. Au niveau de la partie audio, donc on a un Galaxy S7 et S7 Edge qui ont toujours cette grille de haut-parleurs qui est située en dessous. Le positionnement n'est pas forcément idéal, surtout lorsque vous jouez et que vous tenez le téléphone à l'horizontale de cette manière. Vous avez assez souvent tendance à obstruer cette grille, donc ça c'est un peu dommage. Après, au niveau de la qualité sonore, le son est plutôt puissant, mais il ne faut pas non plus trop le pousser sous peine voilà, d'entendre de la saturation, voire quelques grésillements. Donc là, vous voyez, pour l'instant, le son, ça va. Là, je suis à peu près à la moitié, je crois. Mais si vous poussez un peu, vous voyez, ça a tendance à saturer un petit peu. Donc ça, c'est assez dommage. En revanche, si jamais vous voulez un son de meilleure qualité, vous pouvez bien sûr brancher les écouteurs intra-auriculaires qui sont fournis dans la boîte. Donc les voilà, ça ce sont les écouteurs intra de chez Samsung. Ils fonctionnent très bien, la prise casque ne souffre d'aucun défaut. Et donc voilà, vous branchez ça et vous avez déjà un son qui est bien meilleur. Au niveau des options sonores, vous pouvez aller dans les paramètres, dans son et vibration, et aller dans qualité des effets sonores. Vous retrouverez un égaliseur avec des modes qui sont pré-enregistrés ici, mais également la possibilité de mettre le mode personnalisé, voilà, en réglant vous-même comme vous le souhaitez. Ces options, la convertisseur UHQ, Surround, etc., sont disponibles uniquement lorsque vous branchez les écouteurs. En revanche, pour ce qui est de l'expérience audio, on regrette que Samsung ait supprimé son application musique par défaut. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur le Galaxy App ou en télécharger d'autres sur le Play Store, mais voilà, on aurait apprécié avoir cette application qui est simple mais efficace. Là, par défaut, il faudra vous contenter de Google Music. On passe à la partie photo où je vais vous présenter l'application donc Samsung pour capturer des photos qui a peu changé depuis le Samsung Galaxy S6. Donc il faut savoir que cette application, vous pouvez l'ouvrir donc simplement comme je l'ai fait, mais également en appuyant 2 fois sur le bouton Home. Ça marche également lorsque l'écran est éteint. Vous appuyez comme ça 2 fois rapidement et ça vous lance l'application. Donc ça, c'est assez pratique lorsque vous voulez utiliser le téléphone sans avoir par exemple à sortir vos gants si jamais vous en avez. Donc là j'arrive sur l'application, je suis en mode automatique juste pour vous montrer que la capture est extrêmement rapide. Ici j'ai le bouton pour enregistrer des vidéos, là je passe en mode selfie et les différents modes sont juste en dessous et vous avez toujours le mode automatique, le mode pro, la mise au point sélective,
le panorama, le collage vidéo, etc. Donc ce sont des modes qu'on connaissait déjà sur le S6. Si vous voulez quelques samples photos, je vous renvoie vers mon test complet sur Fall Android. Je vais juste m'attarder un petit peu sur le mode Pro qui offre donc beaucoup plus d'options. Donc ça c'est vraiment pas mal si jamais vous vous intéressez un petit peu à la photo. Vous allez pouvoir choisir des choses un petit peu plus poussées comme le mode de mesure. Donc par défaut c'est sur mesure pondérée centrale, mais vous allez également pouvoir gérer vous-même la balance des blancs, donc la laisser en automatique, la mettre en lumière naturelle par exemple, le réglage des ISO également, donc par défaut c'est toujours sur automatique, mais après à vous de régler comme vous voulez. On a également par exemple le réglage de l'ouverture ou encore les différents effets qui s'affichent donc en temps réel. Le mode vif, le mode brisé, le mode nostalgie. Donc ça, c'est des options qu'on retrouve sur le mode Pro et qui font que le Galaxy S7, même s'il prend d'excellentes photos en mode automatique, vous pouvez peaufiner tout ça. Et c'est notamment assez pratique avec le mode RAW qui prend beaucoup plus de place que le mode JPEG au niveau de l'enregistrement et de la mémoire de stockage, mais ça vous donne également plus d'options de post-traitement. Le capteur est un 12 mégapixels, donc c'est plus un 16 mégapixels comme sur le Galaxy S6 en basse luminosité. Là, l'ouverture f1.7 et l'ultrapixel font vraiment la différence. Ça vous permet d'avoir des clichés qui sont d'une très très grande qualité, même lorsqu'il n'y a pas beaucoup de lumière, et on sait que c'est sur ce point-là que les téléphones haut de gamme font aujourd'hui la différence. On a également l'ultrapixel qui permet d'avoir un autofocus ultra rapide. Donc lorsque vous passez d'un plan à un autre, la mise au point est quasi instantanée et ça vous permet de ne pas rater vos photos ou encore de ne pas avoir d'effet de flou. Vous pouvez vraiment capturer super rapidement. Ça fait la mise au point très vite, ça capture très vite et ça prend de super photos en faible luminosité. Donc le Galaxy S7, comme l'était le S6 en son temps, c'est vraiment un super photophone, vous ne serez pas déçu à ce niveau. On termine avec l'autonomie de ce Samsung Galaxy S7 Edge et sa batterie de 3600 mAh. Il faut savoir que le Galaxy S7 classique a lui une batterie de 3000 mAh, mais le Edge a un écran plus grand en revanche. Personnellement, j'ai tenu une journée et demie dans un usage assez intensif. Je pense que dans un usage classique, vous pourrez tenir sans aucun problème 2 jours. Après, ça dépend des options que vous utilisez. Donc, notamment les différents modes d'économie d'énergie. Est-ce que vous les exploitez ou non? Le mode d'économie d'énergie classique qui restreint les données en arrière-plan. Le mode ultra économie d'énergie. On a également le mode Always On Display qui consomme de l'énergie. Alors comme son nom l'indique, il est toujours allumé. Certes, tout ce qui est noir ne consomme rien, mais rien que le fait d'afficher l'heure et le calendrier, ça consomme quand même un petit peu de batterie, donc de l'ordre de 5% en environ 8 heures, par exemple la nuit, en activant le mode avion et en fermant toutes les applications. Donc sur 24 heures, ça peut par exemple consommer 10% de batterie, donc ça c'est un premier élément sur lequel il faut compter. Est-ce que vous voulez utiliser ou non cette option? On a également d'autres points comme le fond d'écran. Là, vous voyez, j'ai un fond d'écran plutôt clair, mais si jamais vous mettez un thème ou un fond d'écran noir, vous allez pouvoir réduire la consommation d'énergie. On a également dans les options la possibilité de désactiver Smart Stay, qui est une option de l'écran utilisant les capteurs de proximité, qui en fait va garder l'écran allumé lorsque vous le regardez. En revanche, ça check régulièrement pour voir si vous êtes en face de votre écran et ça peut consommer un petit peu plus de batterie. Donc tout ça, ce sont des choses à savoir, des petites options par-ci par-là qui peuvent porter atteinte à l'autonomie de votre Samsung Galaxy S7 et S7 Edge. Puisque je parle du Galaxy S7 classique, donc sa batterie fait elle 3000 mAh, donc c'est moins que la version Edge, mais l'écran fait 5,1 pouces, il ne faut pas oublier ça non plus. Je dirais que l'autonomie du S7 est un petit peu moins importante que celle du S7 Edge, mais ça reste tout de même très très bon. On est pareil entre une journée et demie et 2 jours grand maximum. Voilà, donc quand même la version Edge reste un petit peu au-dessus au niveau de l'autonomie, mais celle du S7 reste tout de même très bonne.
Pour conclure sur ces deux téléphones, eh bien, je peux vous dire que Samsung a vraiment amélioré sa formule. Alors certes, au niveau du design, les changements viennent par petites touches. En revanche, on gagne le port micro SD et l'étanchéité qui était parti du Galaxy S6. Donc là, on est sur des téléphones qui sont vraiment très complets. Ensuite, ce sera à vous de faire votre choix entre un S7 Edge, donc qui a un design bien particulier, quelques petites fonctions supplémentaires et un écran de 5,5 pouces accompagné d'une batterie de 3600 mAh. Donc voilà ce qui pourra vous faire pencher pour le S7 Edge. Le S7 classique a certes lui une batterie un peu plus petite, mais également un écran plus petit, donc une prise en main plus simple. Il ne s'encombre pas du design Edge. Donc après, voilà, c'est vraiment selon vos goûts, selon les critères que vous privilégiez. En tout cas, les deux téléphones sont vraiment excellents. Le prix de départ du Samsung Galaxy S7 est lui fixé à 699 euros et la version Edge à 799 euros. Donc ces tarifs, c'est vraiment ceux de la sortie. Évidemment, ils vont baisser. Ça reste quand même très cher, hein, notamment avec des acteurs comme Xiaomi qui arrivent sur le marché avec des produits haut de gamme à prix cassé. Mais voilà, si c'est juste sur le critère des qualités, ces S7 et S7 Edge sont vraiment excellents. À mon avis, vous avez vraiment peu de chances d'être déçus si jamais vous les choisissez. En revanche, il faudra mettre la main au portefeuille. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, mais également à vous abonner à la chaîne YouTube de Fall Android et aux notifications si jamais vous ne voulez pas rater nos prochaines vidéos. Merci à tous et on se retrouve très rapidement sur Fall Android TV. Salut à tous!